Cette vidéo est en collaboration avec Maxisport. Ils m'ont gentiment envoyé la souris la plus stylée de toute leur boutique, la WL Mouse Beast X Max 8K Wireless. Le lien de cette souris est dans la description si vous souhaitez vous la procurer vous aussi. Je vais vous présenter cette souris en détail au cours de cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Au niveau de la boîte, on sent tout de suite qu'on a affaire à une souris premium. La boîte est belle et fait vraiment penser à un objet de luxe. À l'intérieur, on retrouve une housse de transport pour la souris, j'y reviens tout de suite après. En dessous, on a une petite pochette avec le manuel d'utilisation et les accessoires du type grip autocollant pour mettre sur la souris et des patins de rechange pour la glisse. À l'intérieur de la housse, on a le câble de recharge de la souris en USB type A vers USB type C, de la mousse pour caler cette dernière, la souris elle-même, ici en coloris metallic silver ou argent, et les deux receveurs USB et 8000 Hz. Le receveur USB se branche directement sur une prise USB et le receveur 8K se branche via le câble de charge USB type C. Je vous recommande plutôt de l'utiliser de cette façon pour d'une part profiter des 8000 Hz de cette souris, mais aussi pour approcher le receveur de la souris et ainsi avoir un meilleur signal et moins de latence. La souris est juste magnifique. Il faut savoir que toute la coque est faite en magnésium. C'est un matériau solide et très léger qui rend cette souris si originale et si agréable à prendre en main. La souris pèse au total près de 42 grammes. C'est plus léger que tout ce que j'avais eu auparavant et ça se ressent vraiment. La combinaison de légèreté, de solidité et de design grâce à ses ouvertures sur la coque la rend selon moi la plus belle souris au monde. Un peu comme la Razer Viper Mini Signature Edition et les souris Final Mouse. Niveau bruit des clics, ça donne ça. Je fais une petite pause pour vous parler du sponsor de cette vidéo, Super CDK. Merci à Super CDK de sponsoriser cette vidéo. Super CDK, c'est un site qui vend des clés et des licences Windows, ainsi que des jeux vidéo, des applications. Ici, ce qui nous intéresse le plus, c'est la licence Windows 10 Pro. Donc, comme vous pouvez voir, elle est à 20,18 €. Et avec mon code promotionnel SPHG, vous aurez moins 25% sur toute la boutique. Vous allez bien taper le code SPHG tout en majuscule et faire Apply. Et une fois que c'est fait, vous avez juste à payer par carte bancaire, PayPal, etc. Pour activer Windows sur votre PC, vous allez vous rendre dans les paramètres Windows, puis système et ensuite activation juste là. Modifier la clé de produit, vous allez juste copier-coller pour vous, ce sera beaucoup plus rapide. Faites suivant, activer. Ensuite, ça va vous mettre que ça a été activé à l'aide d'une licence numérique. Donc je vous mets les liens en description si vous êtes intéressé. Et merci encore une fois à Super CDK d'avoir sponsorisé cette vidéo. Sur ce, on retourne au sujet principal. Pour revenir à la souris, quoi de mieux pour la tester qu'un petit gameplay compétitif sur Counter-Strike 2. Je vous laisse voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh non, il prend une tête. Il prend une balle. Allez, je peux pas sauter, c'est chiant. Oh, la souris, elle est incroyable. La souris, elle est incroyable. Mieux en sans fil qu'en filaire quand même, hein, on va pas se cacher, c'est une souris sans fil à la base. Elle est folle. Franchement, c'est fluide, c'est précis, les mouvements sont contrôlés, la souris est super légère et ça aide pas mal pour l'aim. Au niveau du grip de cette souris, le palm grip se fait très bien, en tout cas pour ma main à moi. Ensuite, le fingertip, c'est pareil, il n'y a aucun problème, je vous montre rapidement. Et pareil pour le claw grip, de mon côté, il n'y a aucun problème, donc c'est une souris qui me va très bien pour ces trois types de prise en main. Après, bien évidemment, ça dépendra de la taille de votre main, de votre habitude aussi de prise en main sur votre souris. Mais voilà, en ce qui me concerne, c'est vraiment très bien pour les trois prises en main. Niveau logiciel, c'est un peu moins pratique, mais ça suffit largement. Au niveau du logiciel, c'est assez simple pour le télécharger, je vous mettrai le lien en description. Ici, on est sur le site directement de WL Mouse, sur la page Downloads. J'ai simplement sélectionné la souris, donc ici pour moi la Beast X 8K, mais comme vous pouvez voir, il y a plusieurs autres modèles. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors tout est en chinois, donc je ne comprends absolument rien, mais je vais essayer de décoder un petit peu
toutes ces infos. Donc déjà, on a la souris qui s'affiche ici, donc elle est bien reconnue étant donné qu'elle est branchée au PC. Je sais pas si je peux changer la langue, j'aimerais bien, ce serait pratique, mais j'ai pas l'impression qu'on puisse le faire. Donc c'est pas grave, je vais me rendre dans le menu, je vais cliquer sur la souris, je vais voir à peu près ce qu'on a. Donc on doit avoir à mon avis les modes de DPI. J'imagine que c'est les couleurs qui correspondent ici. Étant donné que je pense que le point ici veut dire que je suis sur ce mode là, donc je dois être sur 1600 dpi, ça me paraît à peu près cohérent étant donné que c'est ma sensi habituelle. Donc je pense que effectivement je suis bien sur le mode qui est ici. Donc quel dpi après? Ça c'est à mon avis le nombre de modes de dpi qu'on veut. Si j'en mets qu'un, ça donne quoi? D'accord, donc là je passe en 400 dpi, c'est super lent, je vais mettre en 1600. Voilà, déjà c'est mieux. Et vertical, 1600 aussi, sinon c'est catastrophique. Voilà, 1600, 1600. Ok, donc là je suis bien 1600 dpi sur la souris. Donc jusque là c'est assez facile à comprendre. Par contre, bon, le chinois, bonne chance pour le lire. Après là on est sur le polling rate. Donc le polling rate ça va de 125 jusqu'à 8000 Hz. Comme c'est une souris 8K, vous avez le petit receveur qui est fourni dans la boîte qui vous permet d'avoir 8000 Hz et ça c'est vraiment top. Par contre ça bouffe la batterie à une vitesse lumière. Donc clairement c'est plus pour les performances. Ce que je vous recommande de mettre, c'est bien évidemment pas en dessous de 1000. Donc mettez 1000 au minimum, voire 2000, voire 4000, voire 8000. Si vous voulez les meilleures perfs, balancez 8000. Par contre, elle va bouffer de la batterie, quoi. Je ne sais pas du tout s'il faut que j'appuie sur un de ces boutons pour appliquer les réglages. J'en ai aucune idée. J'espère que non. On va vite le savoir. Il me demande d'enregistrer, j'imagine. Aucune idée. Je sais vraiment pas du tout. Tout écrit en chinois, c'est très compliqué. En plus, je peux même pas faire de traduction. Alors, faudrait que je prenne mon téléphone, faire des photos avec Google Images, enfin Google Translate, et puis voilà. Bref, c'est pas trop le sujet de la vidéo. Le logiciel ici est tout en chinois. Bon, je crois pas qu'on puisse changer la langue. C'est un peu dommage. Mais bon, après, on peut se débrouiller. Hein, je comprends à peu près ce qu'il y a. Ça, c'est la couleur du dongle, j'imagine, étant donné qu'il est en jaune actuellement. Si je le mets en rouge, il passe en rouge. Ok, parfait. Est-ce qu'on peut le mettre en noir pour qu'il s'éteigne? Effectivement, on peut l'éteindre aussi. Ça bouffe moins de courant. Je pense que c'est mieux. Après, c'est le receveur, donc on s'en fout, il est branché tout le temps. Mais voilà, vous mettez la couleur que vous voulez. Donc on a les réglages de la souris ici, visiblement. Alors tout est en chinois encore une fois. Ça, à mon avis, c'est la distance à laquelle on peut soulever la souris pour que ça décroche le capteur. Donc je vais laisser sur 1 mm, c'est très bien. Ça, tout ça, j'ai aucune idée de ce que c'est, tous ces réglages-là, donc je vais pas toucher, j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Là, c'est pour tout ce qui est macro, touche de la souris, etc. Donc on peut, j'imagine, changer les touches soit en appuyant ici, soit là. Visiblement, on a un numéro qui correspond, donc c'est 0,1 ici, 0,2 là, etc. Donc je vais pas y toucher non plus, j'ai pas envie de faire n'importe quoi avec. Ensuite ici, il me semble que c'est pour faire des macros. Pareil, tout est en chinois, donc bonne chance pour trouver comment faire. Et ici, donc, comme j'ai montré, c'est juste la couleur du receveur 8K. Voilà, déjà, en tout cas, j'ai réussi à régler pas mal de choses comme le polling rate et les DPI. C'est déjà suffisant, je pense, sur la souris. En général, vous n'avez pas besoin de faire plus. Maintenant, parlons des specs de cette souris, en commençant par son capteur. Il s'agit du dernier capteur PixArt POW 3950HS, le plus performant et le plus récent à ma connaissance. Les switches sont des home run optiques, ils sont super agréables et j'aime beaucoup leur son silencieux. Il y a une seconde version avec des switches TTT Nil transparent Black Dot sur le site de Maxisport, le lien est dans la description. L'encodeur est un TTC Dustproof et la puce est une Nordic 52840. La souris a une masse totale de 42 grammes et mesure 126 x 65 x 39 mm pour le modèle max que j'ai en ma possession. Le coloris argent est juste magnifique selon moi et le fait qu'il soit clair permettra de masquer les éventuelles traces de doigts comparées à une souris noire sans non plus prendre des traces ou jaunir avec le temps comme une souris blanche par exemple. C'est vraiment le coloris que je préfère mais il y en a plein d'autres sur Maxisport. Il y a le argent, le bronze noir, le gris, le noir, le rouge et noir, le violet, le vert et noir, le blanc et rouge, le blanc et bleu, le noir et blanc effet zèbre, le blanc et jaune et pour finir le bleu et rose. Sa coque en magnésium est très agréable et ça donne un ressenti de qualité et de légèreté à la souris, c'est le combo parfait et je les félicite pour ça. La base en revanche est en ABS. La souris possède une batterie de 300 mAh et a une autonomie annoncée de 15 heures. C'est peu mais j'imagine que c'est une question de poids et que l'estimation est basée sur une utilisation sans pause en mode 8000 Hz, ce qui devrait en pratique vous tenir plus d'une journée en utilisation normale mixte. Niveau tarif, cette WL Mouse Beast X Max 8K Wireless est vendue au prix de 169,90€ sur le site de Maxisport. Je vous mets le lien en description si vous souhaitez l'acheter. Je pense avoir fait le tour de cette souris, selon moi c'est juste la perfection si on met de côté le prix et l'autonomie qui est bénéfique pour la légèreté de la souris. Merci infiniment à Maxisport de me l'avoir envoyé gratuitement afin de vous la présenter en vidéo et spoiler alerte, ils m'ont aussi envoyé un excellent clavier à vous présenter très prochainement.
Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!